L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Suite au décès le 6 novembre dernier de l'ancien premier ministre du Québec de 2001 à 2003, M. Bernard Landry, et afin de démontrer sa compassion envers la famille, les proches et l'ensemble du peuple québécois, la Ville de Montmagny a décidé de répondre positivement à l'invitation du premier ministre du Québec, M. François Legault. Jusqu'au crépuscule du jour des funérailles, les drapeaux qui flottent dans les différents lieux publics de la localité seront mis en berne. Le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile est un organisme à but non lucratif qui remet, à chaque édition, une partie de ses profits au service des loisirs de Saint-Pamphile. Le but est de réduire le coût d'inscription aux loisirs des citoyens des municipalités de l'Île-Sud et de redonner aux organismes culturels de Saint-Pamphile une subvention annuelle. Lors de la séance du conseil municipal du 5 novembre dernier, le comité organisateur du festival a remis le chèque aux membres du conseil. Le comité est ainsi fier de remettre un montant de 45 000 cette année. La 38e édition du festival a été spectaculaire et c'est de loin la plus grosse année en ce qui concerne l'achalandage sur le site. En effet, il y a eu une forte augmentation des entrées tout au long de la fin de semaine. De plus, c'est une année record pour les campeurs puisque les 2 terrains de camping étaient au maximum de leur capacité, forçant de nombreux citoyens à accueillir avec plaisir des campeurs chez eux. La diversité de la programmation, les nombreuses compétitions forestières ainsi que les spectacles sont les points forts de cette 38e édition. La réussite de ce festival tient notamment sur les épaules des quelques 40 membres du comité organisateur, mais aussi sur l'aide des 400 bénévoles qui s'impliquent avec fierté année après année, et aussi sur l'appui des commanditaires qui croient en notre événement depuis plus de 38 ans maintenant. Le comité travaille déjà sur la 39e édition qui se veut à la hauteur des attentes des festivaliers. Le samedi 17 novembre prochain se tiendra une activité inédite du Govember. En effet, le président d'honneur de la 2e édition de l'événement, le député conservateur Bernard Généreux, a organisé un 12 heures de danse en collaboration avec des partenaires régionaux. Le marathon de danse qui se déroulera au centre Bombardier de la Pocatière permettra aux petits et aux grands d'assister à des prestations d'écoles de danse de la région et de se déhancher sur la musique de différentes époques dès midi. La danse étant un moyen de communication universel, c'est pour moi un élément rassembleur qui permet de réunir des gens de tous les âges qui partagent une passion commune pour la danse et ses styles variés, soutient Bernard Généreux.
Voici un aperçu de la programmation. À partir de midi, Cathy Lemieux, Zumba, initiera les danseurs à ce programme ludique d'entraînement physique complet. Puis, dès 12h40, une troupe de l'école de danse Chantal Caron présentera un numéro alliant les courants contemporains. Les plages horaires consacrées à la danse en ligne sont de 13h15 à 14h40 et de 16h20 à 17h50. À 17h50, bien sûr. Linda Sans Souci assurera le segment dédié au western et danse amitié. Micheline et André veilleront à couvrir les classiques. À 14h45, les jeunes de l'école de danse District Danza démontreront leur savoir-faire sur des rythmes hip-hop, contemporains, baladi et swing. Ce sera le tour des percussions et de la danse africaine Papa Noël d'envoûter les participants à 17h55. À 18h45, le hip-hop et le contemporain feront leur retour sur la piste avec la participation de l'école de musique et de danse des Trois Maisons. Puis le traditionnel et le folk prendront d'assaut les gigueux sous le coup d'archet du violoneux François Gérardin dès 20h20. DJ Do fera danser les plus énergiques sur des musiques rétro à 21h15, disco à 22h et dès 22h40, il y aura un bal en blanc pour clôturer l'activité. L'animation des différents blocs sera assumée par les animateurs de la radio de la Pocatière. Le coût d'admission est de 10 $ par personne pour un accès illimité au marathon et un repas à gracieuseté de Pizzeria Saint-Louis, opérateur du service de restauration du Centre Bombardier. Le but du Govember est d'amasser des fonds pour la santé au masculin en partageant 100% des sommes amassées entre les fondations André Côté, l'hôpital Notre-Dame de Fatima et le projet Père de la Maison de la Famille du Kamouraska. Je m'identifie à cette cause qui, je l'espère, obtiendra l'écoute de la part des citoyens et citoyennes de la Côte-du-Sud et du Bas-Saint-Laurent. Il me semble important que cette initiative, qui vise à élever le niveau de sensibilisation de la population, se déroule dans un cadre joyeux et festif, résume le député. Pour plus d'informations sur le marathon de danse, rendez-vous sur la page Facebook du Govember ou sur le site Internet govember.net. La municipalité de Saint-Gabriel-l'Allemand, en collaboration avec le comité d'embellissement, a procédé récemment à l'inauguration du réaménagement du parc Garneau. Cette infrastructure, à l'entrée nord du village, sur la côte Saint-Gabriel, en est à sa deuxième phase de développement en 5 ans. Après avoir redonné une nouvelle apparence au parc Garneau en 2013, la cure de jeunesse s'est poursuivie cette année, notamment avec la plantation d'une 50aine d'arbres, du gazonnement, du terrassement, la conception d'un aménagement favorisant les déplacements pour les randonneurs, du mobilier extérieur comme des chaises Adirondack et des tables à pique-nique. Finalement, la municipalité a également procédé à l'installation d'un bloc sanitaire comprenant des toilettes et des douches venant accroître l'offre de services aux usagers du parc. Il est à noter que ce dernier investissement correspond à près de 30% des frais du projet. Ces travaux d'envergure ont nécessité un financement total de 65 720 $ avec, au départ, une subvention de 16 000 $ provenant du Fonds de développement du territoire de la MRC de Kamouraska, volet amélioration des milieux de vie. La Caisse des jardins de l'Anse de la Pocatière a également contribué de son côté à la hauteur de 20 000 $ alors que la municipalité de Saint-Gabriel a investi 29 720 $. Cette volonté d'offrir à la communauté gabrielloise des infrastructures rajeunies et accessibles s'inscrit dans les objectifs 2017-2020 du plan de développement de la municipalité. Les initiateurs du projet ont également fait appel à l'expertise paysagère de Ruralise. Au départ, l'organisme était invité à soumettre une proposition de plan d'aménagement du parc afin que cette mise à niveau s'intègre au milieu existant tout en le mettant en valeur dans son environnement. Il s'agit d'une belle réussite pour la municipalité. Nous sommes convaincus que la population et les visiteurs sauront apprécier cette mise en valeur du parc, permettant ainsi de rehausser la qualité de vie des gens de notre milieu et de ceux qui viendront nous visiter, de dire le maire, M. René Lavoie. De son côté, Mme Anita Ouellette-Castonguay, représentante du préfet de la MRC de Kamouraska et mairesse de Saint-Alexandre de Kamouraska,
se dit très heureuse d'être présente pour inaugurer ce réaménagement du parc Garneau. Nous sommes convaincus que ces aménagements et commodités contribueront à rendre ce lieu encore plus attrayant et qu'il sera l'hôte de rassemblement pour la communauté. Ces réalisations permettent aussi de contribuer au rayonnement et à la mise en valeur de la plus jeune municipalité de notre magnifique haut pays, de déclarer Mme Ouellette Castonguay. Pour sa part, le président de la Caisse des Jardins de l'Anse de la Pocatière, Jacques Lavoie, mentionne, en s'associant au projet de mise en valeur du parc Garneau, la Caisse des Jardins de l'Anse de la Pocatière démontre son désir de contribuer à l'essor de son milieu. L'aide accordée à la municipalité de Saint-Gabriel-l'Allemand permettra non seulement à la municipalité de se positionner comme un incontournable dans la région, mais contribuera également à en faire une destination de choix pour les amateurs de sport et de plein air. Rappelons qu'en octobre 1976, la municipalité de Saint-Gabriel-l'Allemand héritait d'un terrain de M. Richard Garneau, appelé la plantation de pins. Par le biais du comité des loisirs de l'époque, une partie du terrain adjacent est achetée à la succession de M. Garneau. Depuis plus de 40 ans, ce site a subi plusieurs transformations, notamment la construction d'un chalet en 1978, en plus de la réalisation de l'aménagement du site extérieur la même année. D'ailleurs, une sculpture en l'honneur du donateur qui avait légué ce terrain à des fins de loisirs récréatifs s'élève à l'entrée du parc depuis cette période. En terminant, rappelons que dans les années 50, M. Garneau fut connu comme l'apôtre des bûcherons, alors qu'il parcourait les 4 coins du Québec, faisant la promotion de la syndicalisation des travailleurs forestiers. Les organisateurs des marchés de Noël de la Pocatière, Saint-Gabriel-l'Allemand, Saint-Denis de la Bouteillerie, Saint-Germain et Sainte-Hélène de Kamouraska sont de retour cette année afin d'offrir de nouveau un vaste choix de produits et de créations, invitant par la même occasion la population à acheter localement pour leurs emplettes du temps des fêtes. Le samedi 10 novembre, de 10h à 17h, le centre municipal de Sainte-Hélène de Kamouraska ouvrira ses portes à la communauté pour son marché désormais appelé Marché de l'Avent. Pourquoi? Puisqu'il est le premier au Kamouraska, il marquera le début de la période où l'on se prépare à Noël. On y retrouvera encore tout pour dénicher le petit cadeau unique que l'on recherche. 29 exposants seront présents. Cette année, le marché se veut familial car on y retrouvera une grande variété d'artisans, représentants et producteurs de notre région qui répondent aux besoins de tous. Tirage de prix de présence pour les visiteurs, les fermières de la municipalité régaleront les grands et les petits appétits. Ambiance festive et surprise vous attendent, dont la visite du Père Noël, de 11h à 12h30. Plus d'informations sur ce marché se retrouvent sur la page Facebook Le Marché de l'Avent 2018. Le marché de Noël est de retour à Saint-Denis de la Bouteillerie pour une 13e édition. Les 17 et 18 novembre prochains, le comité de développement de Saint-Denis ouvre les portes de la magie de Noël au complexe municipal situé au 5 route 287 de 10h à 16h. Plus de 40 exposants présenteront leurs créations. Tricots, bijoux, cadeaux d'hôtesse et bien plus encore seront à la disposition des visiteurs. Ces derniers pourront se procurer toutes ces merveilles déjà emballées et prêtes à mettre sous le sapin de Noël. Vos emplettes des fêtes seront simplifiées par le fait même. Le marché de Noël 2018 est sous le parrainage de la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie. Plus de détails sur la page Facebook /Noël au cœur du Kamouraska. Faites votre magasinage au marché de Noël de la Pocatière et dénichez vos cadeaux uniques. Un vaste choix de produits proposés par plus d'une 50aine d'exposants au centre Bombardier de la Pocatière le samedi 24 novembre de 10h à 20h et le dimanche 25 novembre de 10h à 17h. 2 étages de découverte et de rencontres dans le hall d'entrée et la salle de Desjardins du centre Bombardier. Les nouveautés cette année, une 20aine de nouveaux exposants, une plage horaire étendue le samedi jusqu'à 20h et le tirage d'un panier cadeau de produits des exposants d'une valeur de 1 000 $, organisé par les Chevaliers de Colomb au profit de la Fondation André Côté. En collaboration avec le Développement économique La Pocatière, la Ville de La Pocatière et la municipalité de Sainte-Anne de La Pocatière. Dans quelques instants, les sports.
Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, les élèves de la concentration course de l'école secondaire Chanoine-Baudet de Saint-Pascal ont bougé le 24 octobre dernier pour Chaîne de vie. En compagnie de leurs enseignants ainsi que de la présidente de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Mme Édith Sanson, ils se sont rendus à pied jusqu'au stationnement de la montagne à Coton. Puis, ils ont gravi, à pas de course, les quelques 150 mètres qui les séparaient du belvédère situé au sommet. Ils ont aussi marqué d'un temps d'arrêt leur randonnée pour réfléchir sur l'importance de bien prendre soin de leur santé. Pour l'un des instigateurs de cette activité, Frédéric Bohème, l'ascension de la montagne à Coton est une opportunité pour les élèves de porter haut et fort la cause du don d'organes et de tissus dans leur communauté, et ce, tout en s'entraînant pour les bonnes raisons. Cette activité de quelques 7 km vise à faire réfléchir nos élèves sur les saines habitudes de vie. Il importe de donner un sens à leur entraînement. Cette année, nous avons fait l'ascension pour Mme Karine Lacharité, une jeune maman d'une petite fille de 2 ans qui, depuis juillet dernier, est en attente d'une double greffe du cœur et du foie. Nous l'avons aussi fait pour M. Martin Couture. Cet homme du Bas-Saint-Laurent est en attente d'une 2e greffe de rein. Cela fait 15 ans qu'il a reçu son premier greffon et maintenant, il doit en recevoir un autre. Avant d'amorcer la montée, nous lui avons parlé via un appel audio et vidéo. Les élèves se sont regroupés pour former un chœur géant en signe de solidarité. Soulignons que l'ascension de la montagne à Coton s'inscrit à l'intérieur des activités tenues annuellement dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Bravo pour cette belle initiative. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 230 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'action bénévole CECB Montmagny-Lillet est fier d'annoncer la nomination de Mme Terre-Ouellette à titre de directrice générale intérimaire. Mme Terre-Ouellette détient une maîtrise en administration publique et a accumulé une expérience impressionnante dans l'évaluation, l'organisation et le déploiement des services auprès des personnes aînées. Sa gestion axée sur les résultats permettra au Centre d'action bénévole CECB Montmagny-Lillet de poursuivre ses avancées pour le déploiement du bénévolat et des services directs auprès des personnes aînées et vulnérables afin de contribuer à leur maintien à domicile. Le conseil d'administration et l'ensemble des intervenants lui souhaitent la bienvenue et lui assurent leur pleine collaboration. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le Salon du livre de la Côte-du-Sud, 27e présentation, vous attend les samedis et dimanches 10 et 11 novembre à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, sous la présidence d'honneur de Dominique Giroux, prolifique auteur de 13 volumes.
Venez rencontrer des auteurs passionnés. Il y en a pour tous les goûts et aussi de belles activités pour les enfants, dont la création d'un livre de contes. Samedi et dimanche, les 10 et 11 novembre, le Salon du livre de la Côte-du-Sud vous attend à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Si vous avez l'occasion de le faire, d'aller marcher, d'aller à l'extérieur, je vous propose sincèrement de le faire parce que les 2 prochains jours, il y aura du soleil, ça va faire du bien, ça va éclaircir un peu ces journées sombres qu'on a connues au cours des derniers jours. Hier, encore sombre, beaucoup de pluie. Aujourd'hui et demain, on parle de soleil. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, jeudi. Donc, on nous prévoit du soleil. Il y aura quand même de fréquents passages de nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec 7 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 4 le jour et moins 2 la nuit. 4 ce soir avec un ciel variable, généralement dégagé au cours de la nuit prochaine, et ce sera froid avec moins 1 degré. Pour demain, vendredi, on nous prévoit encore du soleil avec des passages nuageux. Ce sera 4 degrés, donc on sera tout juste dans les normales de saison. Des vents du nord-est qui souffleront à tout près de 20 km/h. Un important système va nous atteindre en fin de journée vendredi et nous apporter de la pluie, mais peut-être de la neige, particulièrement pour les régions au nord du fleuve Saint-Laurent, Charlevoix, le Saguenay. On parle beaucoup de neige, on parle de 15 cm qui pourraient tomber dans ces régions. Nous, on pourrait peut-être être un petit peu plus chanceux parce qu'on aura une température un peu au-dessus du point de congélation avec 3 degrés, mais des vents qui vont souffler de direction nord-est à tout près de 45 km/h. Donc, pluie ou neige pour samedi. Dimanche, ça se dégage lentement. Ça nous apportera des éclaircies au cours de la journée, mais ce sera froid avec moins 1 degré. Et là, des températures froides s'installent pour la prochaine semaine. Lundi, du soleil, moins 2. Pour mardi, on parle de neige. Encore un important système qui pourrait nous atteindre et nous apporter 5 à 10 cm de neige avec un maximum de 1 degré. Ça se dégage pour mercredi, nous apportant un ciel variable avec moins 1. Et pour jeudi, du temps froid et vraiment sous les normales de saison, avec du soleil et de fréquents passages nuageux, moins 4 degrés. Donc, profitons de ces 2 belles journées pour aujourd'hui et demain, parce que cet important système qui nous atteindra samedi nous apportera de la pluie ou de la neige, et après quoi, des températures sous les normales de saison et même du temps froid. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, justement, en raison de cette belle température qu'on nous prévoit, ce soleil, température quand même un peu froide, mais sans aucune précipitation, du moins, c'est ce que Météo Média nous mentionne. Alors, le réseau routier, c'est beau partout, la 132 et l'autoroute 20 dans les 2 directions. Également, les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska. C'est beau partout. Vous regardez cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mes habituels collègues de cette chronique. Benoît Tardy, notre chef cuisinier, et Lecoudre, son directeur général. Bien Vous le allez bien? bonjour. Ben, ça va super bien, ça n'arrête pas. Ben, c'est justement ce que je pensais avant d'embarquer, parce que je vous dis toujours qu'on a beaucoup de plaisir à faire ces chroniques-là. Alors, ça continue. Donc, puis en plus, on est comme un peu dans l'euphorie du temps des fêtes. Déjà? Eh oui. Ben oui, nous y sommes. Là, j'ai remarqué, justement, en entrant dans le magasin tout à l'heure, que là, on commence à décorer et ça commence à ressembler aux fêtes. Oui, c'est Noël avant Noël. Et il faut y passer. Déjà, effectivement, parce qu'on oublie peut-être qu'il n'en reste pas si long que ça avant Noël. Hein, un petit 7 semaines, puis on est dedans. On va avoir les deux pieds dedans. On est dedans à plein. Et parlant de Noël, il faut penser à recevoir notre famille, nos amis. Oui. Et que de Bien mieux que le évidemment. service traiteur. On ne peut pas passer à côté, service traiteur. Laissez-nous le plaisir de vous aider. Effectivement, donc année après année, vous êtes de plus en plus nombreux à bénéficier de notre merveilleux service traiteur. Donc, passez votre commande, puis le 24, on va aller vous porter ça chez vous ou vous passez le récupérer. Le 23, le 22, si vous avez des parties de Noël qui débutent, on sait déjà qu'il y a certains 5 à 7 de Noël qui sont commencés. Donc, n'hésitez pas, venez prendre l'information, service traiteur. On parle de brunch d'affaires, des déjeuners, des soupers, repas d'anniversaire, gâteaux personnalisés. Vous amenez une photo, on vous met ça sur un gâteau. Donc, venez prendre l'information. Il y a déjà de plus en plus d'habitués, année après année, qui reviennent nous voir. Est-ce que c'est bon signe? Je dis toujours oui, parce que si, un, c'était pas bon, et deux, le service n'était pas ce qu'on a l'habitude d'offrir, bien, ces gens-là ne reviendraient pas année après année. Et on sait que, on parle d'euphorie du temps des fêtes, bien, ça nous enlève cette responsabilité-là qui est très lourde de faire à manger. Ça enlève une grosse pression, puis ça nous permet de passer beaucoup plus de temps avec nos invités. Et cette brochure-là, est-ce qu'elle est disponible ici au magasin? Cette brochure-là, elle est disponible en magasin et si vous êtes un fervent amateur de magasinage en ligne, donc vous allez sur le site iga.net traiteur et vous allez avoir la même brochure, mais en ligne. Donc, vous pouvez confortablement assis chez vous avec les deux pieds sur le pouf, dans le sofa avec un petit verre de vin, magasiner votre réception des fêtes ou d'avant les fêtes. On doit s'en tenir à ça ou si des fois, il y a des gens qui veulent avoir quoi de spécial, on peut leur faire? C'est sûr que le service traiteur, il est défini. Donc, de déborder de ça, ça devient un peu complexe. Donc, mais il y a tellement un large éventail de choix, d'assiettes, de différents départements. On parle de poissonnerie, on parle de sushi, mets cuisinés, charcuterie, fromage, boulangerie, fruits et légumes. Donc, à l'intérieur de tout ça, on peut facilement s'y retrouver. Alors, on va en parler abondamment parce que c'est, moi, je trouve ça important et essentiel. C'est justement toute une pression qu'on s'enlève. Parce qu'on sait que il y a beaucoup de fêtes, puis à un moment donné, bien, faire à manger, c'est ça que ça prend le plus, en plus de travailler, parce que le monde travaille à l'extérieur de la maison. Effectivement, c'est sûr que la période des fêtes, elle est très propice au service traiteur, mais c'est un service qu'on vous offre 12 mois par année. Oui, c'est important de le mentionner. Luc, Benoît nous prépare quoi aujourd'hui? Benoît va nous préparer un saumon en croûte épicée. OK. Il semblerait. Alors, on va aller rejoindre notre chef. On se reprend à la fin de l'émission. Ben oui, je vais rester ici. Oui, oh, OK. Salut, mon ami. Bonjour, M. Montmagny, vous allez bien? Oui, merci, vous, M. Tardy. En pleine forme? Bon. Un autre prêt pour une autre recette? Eh oui. Bon. Alors, on est dans le saumon? poisson. Ouais. Oui, le saumon est une bonne protéine. On va commencer. Le saumon, j'ai pris des épices citronnées aux fines herbes, comme ceci. On va prendre les épices que j'ai mis dans une assiette. On va l'enrober. La poissonnerie, Luc, moi, c'est toujours... À chaque fois que je vois la poissonnerie, puis c'est tellement appétissant. De la façon que c'est présenté, c'est beau. Effectivement, on a un merveilleux département de la poissonnerie, des gens, une équipe exceptionnelle pour vous servir les portions que vous voulez dans notre table à glace, si je peux utiliser le terme.
Donc, et de plus en plus, les gens apprécient. Le poisson remplace depuis quelques années un peu les viandes. Donc, les gens ont migré, certains consommateurs ont migré vers le poisson. Pas totalement, mais de départager la consommation exclusive de viande. Donc, c'est tellement beau, c'est tellement appétissant qu'on ne peut pas passer à côté. Même Benoît, tu me le mentionnais, que les gens mangent beaucoup plus santé au mets préparé, tu le constates aussi? Oui, surtout moins sucré, moins gras, moins d'OGM à l'intérieur. C'est beaucoup des pâtes, plus végétariens. Il y a plusieurs, comme j'ai dit dans les autres chroniques, une personne sur 3 dans une famille est végétarienne. On voit beaucoup de recettes, ça s'en vient. Oui. Okay. Pour compléter, quand j'ai fait, j'ai saisi mon saumon, je l'ai mis au four. Là, je vais faire ma petite sauce sucrée. OK? Puis vous voyez, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est je vais avoir juste 5 ingrédients avec ça. J'ai mon saumon, j'ai mes épices, j'ai ma petite sauce, puis ma sauce soya avec un petit peu de lime. Ce que je vais faire, je vais venir mettre la sauce sucrée qu'on a dans l'épicerie. Tous les produits que je vais vous faire pour les 4 prochaines chroniques sont tous ici. Ça veut dire c'est 5 items, puis vous êtes capable de la faire pour... Ça, c'est la sauce épicée. C'est nouveau, Benoît? Non, c'est de la Blue Dragon, c'est des bonnes sauces. Il y a 3 sortes. Une a de la forte, une a de l'extrême. Là. Ouais. C'est comme vous voulez. On va laisser ça comme ça. Ce qu'on va faire, on va rajouter avec ma petite sauce une cuillère de soya. Ensuite, on va prendre un petit peu de zeste de lime. On va couper finement. Je vous rappelle qu'on a au-dessus de 100 chroniques qui sont disponibles sur le site de cmatv.ca. Également, si vous voulez voir les ingrédients, vous les avez sur la page Facebook. Est-ce qu'on voit d'autres choses sur la page Facebook? Je vous dirais que les dernières semaines, ça a été un peu compliqué de nourrir notre page Facebook. Comme on dit, il y a des priorités. Je trouve un peu dommage. Je peux m'excuser auprès des gens d'avoir été un peu moins présent sur notre page Facebook. Donc, on va raviver le tout. Je trouve que c'est un moyen de communication qui est très rapide, efficace. Donc, on entre directement en communication avec nos gens. Et c'est la raison pour laquelle on avait créé cette page-là. Donc, on va revenir. Okay. Et si jamais, par malheur, vous ne voyez pas la chronique qui est partagée sur notre page Facebook, elle est toujours disponible sur votre site, mais l'autre point, n'hésitez pas, si vous avez des questionnements, de venir voir Benoît aux mains cuisinées. Donc, ça fait partie de qui on est aussi. Benoît, très disponible aussi. Oui, très. Là, la sauce, vous la laissez réduire peut-être une à 45 minutes. Comme ça, réduit. 45 secondes, je m'excuse, ça ferait long. Ensuite, un coup, le saumon va être prêt. On vient le mettre dans l'assiette, comme ceci. Puis on va venir juste mettre la sauce qui est translucide. Je vous rappelle que pour les besoins de la cause, là, Benoît fait toujours cuire, parce qu'on a 10 minutes pour notre chronique. Ça veut dire, là, j'aurais pu le faire pour 2. Ça sent très bon, c'est simple. Vous voyez, ça a pris le temps que le saumon cuit, ça prend d'habitude 6 à 7 minutes, tout dépendant de la grosseur du saumon. La petite sauce, vous pouvez la faire d'avance. Vous la faites réchauffer, puis ça vous donne un repas. Cette recette-là aussi, on peut la faire dans une mijoteuse. Vous mettez tous les ingrédients, vous faites la sauce, puis vous la mettez dans une mijoteuse pendant au moins 2 à 3 heures. Puis vous en allez, puis quand vous en revenez, votre saumon il est tendre, puis il est déjà tout prêt dans votre mijoteuse. OK. Donc, la quantité, c'est pour une personne? Bon, c'est environ 250 grammes là, qui fait environ une bonne portion calibrée. Oui. Une invitation toujours lancée aux gens pour s'ils ont des questions par rapport aux recettes qu'on donne, les gens peuvent aller te consulter. Le monde vient de me voir, il y a beaucoup de choses. Si vous avez des questions sur le service traiteur, je vais toujours être là. Le service de la sécurité aussi est là pour ça. Si vous voulez des questionnements, je suis là pour répondre à la clientèle puis pour être prêt pour Noël. On parle du service traiteur. On va où pour s'informer, pour avoir de l'information? Bien, soit département de la charcuterie ou des mets cuisinés. Donc, c'est les deux des meilleurs départements pour avoir de l'information, à moins qu'on veuille vraiment quelque chose de spécifique au niveau de la boulangerie, un gâteau personnalisé. Donc, quand je dis personnalisé, c'est vraiment vous arrivez avec une photo. Nous, on vous fait une photocopie sur un papier comestible. On dépose sur le gâteau. Donc, ces spécificités-là se font au niveau de la boulangerie. Mais pour le reste, le point de chute, comme je dirais, c'est le département de la charcuterie qui va prendre l'ensemble de la commande et va le redistribuer au département
concernés dans la commande. OK. Et cette brochure-là, on peut la prendre où? On la prend dans différents départements. Il y en a dans la boulangerie, les mecs cuisinés, charcuterie. Donc, elle est disponible à différents endroits. Si vous ne la trouvez pas, demandez-la, ça va nous faire un grand plaisir. Alors, il faut commencer à y penser? Et déjà, puis comme je dis, il y en a déjà qui ont commencé à avoir certains parties ou 5 assiettes de Noël. Donc, il ne faut pas attendre la dernière minute, c'est important. Merci beaucoup. Merci, Benoît. C'est une belle suggestion encore. Et ça a été très rapide. Oui, ça a pris quoi? 5-6 minutes? C'est sûr, de la cuisson, la était cuisson déjà était là, prête. c'est ça. C'est 5 à 6 minutes, c'est pas long. Il ne faut pas le faire trop cuire non plus, il va être trop sec. Donc, aussi, on parle d'une quinzaine de minutes pour se préparer un repas comme ça. Très simple. On est dedans. Oui. Merci, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Et je vous rappelle, si vous voulez rencontrer Benoît, il est au mets préparé, il est disponible pour répondre à vos questions. Oui, juste avant qu'on se quitte, à partir de ce matin, vous avez quelque chose de nouveau dans les mets cuisinés, dans notre réchaud à poulet, donc chaud. C'est une demi-côte levée. Donc, c'est vraiment cette boîte de présentation-là. Elle va être avec les poulets, les jambons et les rôtis de porc dans le réchaud. Oui. Donc, demi-côte levée, très, très charnu, honnêtement. J'ai été agréablement surpris de voir le produit. Donc, n'hésitez pas, chaud, prêt à consommer avec nos bons petits poulets. Donc, gâtez-vous. On n'arrête pas de penser pour vous offrir les meilleurs produits et à bon prix. Et vous faciliter la vie. Voilà. Merci beaucoup, Lucoud. Merci, Benoît Tardy. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion culinaire de notre chef Benoît Tardy. Ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui déjà jeudi, la semaine qui avance bien, le 8 novembre 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 8 novembre. Eh bien, c'est l'anniversaire hier, le 7 novembre, à Carmen Coulombe. C'est de la part de Jeannette et Roland. Bon anniversaire, Carmen Coulombe, hier, le 7 novembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Cyril Bourassa de Charny. C'est ton arrière-grand-mamie qui te souhaite bon anniversaire, Cyril. Aujourd'hui, le 8 novembre, c'est l'anniversaire à Colette Robin de Montmagny. C'est de la part de Michel et Marcel. Bon anniversaire, Colette Robin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Dany Fortin. C'est votre mère Huguette et votre beau-père Marcel qui vous souhaitent bon anniversaire, Dany Fortin, ce 8 novembre. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Céline Caron. C'est Vie Active Saint-Thomas et le club FADOC qui vous souhaite bon anniversaire, Céline de Caron, en ce 8 novembre. Voilà pour les anniversaires de la région, donc 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Lise Wattier, aujourd'hui, a 76 ans. Anne Dorval, comédienne, les parents et actrice dans Mommy, elle a 58 ans. C'est l'anniversaire à Bernard Turmel, artiste peintre et promoteur du symposium des pleines couleurs de Plaine d'Abraham. C'est l'anniversaire également à François Bonnardel, notre nouveau ministre des Transports. Il a 51 ans. Et Bonnie Raitt, 69 ans. Voilà pour les anniversaires de ce 8 novembre. Maintenant, vous savez qu'en fin de semaine, c'est le Salon du livre de la Côte-du-Sud. Ça se tient à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. À cet effet, nous recevons son coordonnateur, M. André Thibault, et Mme Dominique Giroux, qui est la présidente d'honneur. On vous présente cette entrevue dans quelques minutes. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35.
Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Mes prochains invités, en fin de semaine, les 10 et 11 novembre, ce sera la 27e édition du Salon du Livre. Et le titre cette année, La famille à l'honneur. Monsieur André Thibault, ça fait 27 ans, c'est la 27e édition, et c'est vous qui êtes à l'origine de ce 27e salon. D'abord, toutes nos félicitations d'avoir réalisé 27 ans, c'est pas rien. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette 27e édition, M. Thibault? On n'a pas de mérite parce que c'est une véritable thérapie que de travailler continuellement, d'abord avec des jeunes, c'est de la déformation. Le salon, on l'a créé pour les enfants parce que l'axe nord-sud, Saint-Jean-Port-Joli, frontière américaine, c'est un axe qui est défavorisé sur le plan littéraire. Ici, à Montmagny, vous avez la chance d'avoir une excellente librairie, la plus belle bibliothèque de l'Est du Québec. Mais si vous allez à Saint-Omer, l'étudiant qui est là est défavorisé par rapport à vous autres à Montmagny. À Saint-Jean-Port-Joli, alors moi, j'avais été au Salon du Livre de Québec et je trouvais qu'on était moins favorisé que dans des grands centres. Alors, j'avais des jeunes enfants d'âge scolaire à ce moment-là. Et puis, j'ai dit, bien, pourquoi ne pas en faire profiter à d'autres enfants aussi de l'école puis de la région. Et c'est comme ça que petit à petit, on a mis en branle avec des moyens de fortune. Et puis aujourd'hui, bon, on est rendu à notre 27e. L'enthousiasme est toujours là. Absolument. C'est important que tu le saches, là. L'enthousiasme, la relève aussi, puis le comité. J'ai un comité de jeunes, des gens dynamiques qui aiment le livre, et puis on partage cette passion du livre. Est-ce que la mission est accomplie après 27 ans? Parce que vous me parliez, bon, au niveau de la culture, qu'on a du travail à faire sur la Côte-du-Sud. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs, M. Thibault? Ici, notre région, je devrais pas dire ça, mais au Québec, il y a 17 régions administratives et Chaudière-Appalaches est dans la cave, bien installée dans la cave, mais ça, il ne faut pas le dire, hein, bien installée dans la cave sur le plan d'investissement culturel per capita. Alors, je parlais de Montmagny. Ici, vous avez des infrastructures exceptionnelles, mais profitez-en. Mais on est vraiment là, pas favorisé. Et puis, faire un salon du livre, c'est quasiment devenu une nécessité chez nous pour permettre aux jeunes, puis à tout le monde... D'être en contact. D'être en contact avec le livre, des auteurs, des écrivains. Alors, on aura près d'une trentaine d'écrivains qui seront présents, 7-8 maisons d'édition, une librairie, et tout ça. Là, alors, on va baigner pendant 2 jours et des auteurs... comme Dominique et d'autres qui seront à leur stand pour accueillir les gens. Notre travail, c'est d'être contagieux. Et c'est... c'est une belle contagion à répandre. C'est un beau virus. C'est d'allumer des éclairs dans le regard des enfants. Alors, c'est les auteurs comme Dominique, c'est son travail à elle. Pour dire l'importance d'un livre, j'ai apporté ici un livre que je ne devrais pas montrer, « Lettre à mon écrivain ». Ce sont des jeunes de 15 à 25 ans qui ont écrit, qui ont envoyé presque une bouée de sauvetage à un écrivain. J'ai un de mes élèves qui est là-dedans. Et dans les choses qu'il ne voudrait pas dire, j'ai reçu un certain 4 janvier à 4h moins 10 de l'après-midi, un jour, un téléphone d'un étudiant de Montréal qui était étudiant au cégep. Et avant de partir en vacances, c'était le cas typique, là. Sa mère avait un nouveau chum séparé, son père avait une nouvelle blonde, sa blonde venait de le lâcher au cégep. Alors, il y avait des intentions carrément de ne pas revenir au cégep et de changer de vie. Est-ce que je dois te faire un dessin? Alors, il m'appelle et il dit, le livre que j'ai pris dans ta bibliothèque avant de partir, il dit, il m'a sauvé la vie. Alors, c'est important, c'est un livre, hein? Puis tous les parents devraient avoir ça, un livre, un titre de volume, je te le dirai pas lequel, là, hein? Mais un titre de volume qui convient des jeunes de 12, 13, 14 ans qui sont victimes d'intimidation, qui ne veulent plus aller à l'école. Tu fais quoi? Tu leur prescris des pilules? Tu vas les rachever. Hein?
C'est important, un livre, le poids qu'un livre peut avoir. Alors, le message des parents que j'envoie, c'est amenez vos enfants, puis c'est gratuit. Il y aura justement des activités pour les enfants. On va revenir à M. Thibault, mais on a notre présidente d'honneur avec nous de cette 27e édition, Mme Dominique Giraud, qui elle-même est auteure parce que vous avez écrit 13 Eh bien oui, à ce jour, j'ai 13 livres. Vous avez gagné le prix Philippe Aubert de Gaspé en 2008. D'abord, qu'est-ce que c'est pour vous que d'être présidente d'honneur d'un tel événement? Bien, au départ, c'est un honneur de pouvoir présider un salon qui a quand même une histoire de 27 ans. Alors, moi, je trouve que c'est quand même fabuleux, justement, comme le disait M. Thibault. Il y a tout plein d'autres activités, mais qu'une activité culturelle vive pendant 27 ans et encore, on parle déjà des prochains salons. Alors, c'est quand même tout à fait quelque chose de notable dans notre région. Vous avez reçu le prix Philippe Aubert de Gaspé en 2008. 2008, qu'est-ce que ça représente? Ah, bien ça aussi, c'était vraiment un honneur de pouvoir être choisi parmi tout un lot d'auteurs pour recevoir ce prix. Quand même, c'est un prix fabuleux, c'est un 1 000 $ et moi, j'avais été très honorée là, de pouvoir utiliser, pas utiliser, mais être associée à un tel prix. Et puis après ça, bien, dans un document de presse, bien, c'est quelque chose quand même qui a un poids là-dessus. Et ça fait jaser beaucoup. Les gens disent, le prix Philippe Aubert de Gaspé, en quoi ça consiste? Alors là, tu élabores et tu peux parler de ta région, tu peux parler également là, de combattants comme M. Thibault qui s'investissent en la matière année après année, bon vent, mauvais vent. Là, je veux dire, moi, je trouve ça extraordinaire. Vous avez écrit 13 livres? Oui. Est-ce que vous écrivez encore? Eh bien, moi, je suis, disons, une nature un peu passionnée. Alors... et ça transpire. Ah bon, d'accord. Alors, oui, des fois, je me dis, oui, il faudrait que j'écrive, sauf que je m'embarque toujours dans 1001 projets. Alors, présentement, je suis formatrice en alphabétisation. Je fais de l'animation aussi dans les écoles, ce qui fait que le temps alloué à l'écriture n'est pas si grand que ça, pour ne pas dire presque inexistant. Je me dis toujours, je vais prendre juste des temps partiels, mais comme j'accumule plusieurs temps partiels, ça fait des plus que temps plein. Alors, pour l'écriture, on va attendre à l'année prochaine, mais chose certaine, les idées fourmillent et c'est pas faute d'idées, c'est faute de temps. J'ai essayé de penser à la semaine de 8 jours, j'ai pas encore réussi. Donc, on va voir prochainement 14, 15... Ah, ça, il va y en avoir éditions. parce que les idées sont déjà là. Il s'agit juste de trouver le moment pour les coucher sur papier. Tant mieux, je suis content de l'apprendre. Monsieur Thibault, je reviens à vous parce que, bon, les activités sont samedi et dimanche, les 10 et 11 novembre. Parlez-nous des principales activités. Il y en a beaucoup, là, parce que je regarde la programmation que vous pouvez consulter. Vous pouvez aller voir également sur le site salon du livre côte-du-sud.qc.ca si vous voulez consulter sur votre ordinateur. Parlez-nous des principales activités qu'on aura à compter de samedi. Il y a une activité qui me tient à cœur, c'est peut-être la déformation de professeurs. Là. Il y a un concours de dictée avec 2 volets, senior et junior, et avec des bourses de 150, 100 $, etc. pour les juniors. Sauf qu'il doit y avoir une polyvalente ici. Comment se fait-il que c'est toujours des étudiants du Collège de l'Apocatière qui s'intéressent à cette activité à chaque année? Alors, les étudiants de la polyvalente, j'en connais qui sont brillants ici, là, qui viennent faire un tour et gagner la dictée. C'est pas aussi prestigieux que de gagner le prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé, mais ça habille quand même bien un curriculum vitae. Alors, les jeunes, c'est le samedi après-midi, ça, c'est agréable parce que c'est gratuit. Puis à chaque heure, on fait des tirages de bons d'achat, etc. Puis c'est plein d'activités. Parmi les autres, il y a la remise du prix Philippe Aubert de Gaspé. C'est le 13e. Et c'est drôle, hein? Il y a 6 hommes et 6 femmes qui ont gagné jusqu'à présent le prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé. Alors, cette année, moi, je le sais qui, parce que je suis dans le jury, mais en tout cas, c'est intéressant. Puis, c'est une promotion. La première, je me rappellerai toujours, de Pauline Gill, qui vient de Saint-Adalbert. C'est la première fois de ma vie que je suis reconnu dans ma région. À 70 ans, c'était le temps, là, tu sais, là. Un bon joueur de hockey, on lui remet des trophées, on l'applaudit, mais quelqu'un qui est bon en écriture, il n'y a pas beaucoup de visibilité, puis c'est dur vendre des livres. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais vendre des livres, les écrire, c'est une chose.
Mais c'est écrit de la poésie. Là. Il y a 200 acheteurs de poésie au Québec. Ça fait que on ne les vendra pas tous en fin de semaine. Là. C'est pas facile. Rapidement, Alors, parce qu'on axe beaucoup sur la famille. Oui. Parce que le thème cette année, c'est la famille à l'honneur. Vous mettez la famille à l'honneur comment? Il y a des activités pour les enfants. Alors, nous, on a la réputation d'être le salon des poussettes. Alors, les gens arrivent avec leurs poussettes et cette année, il n'y aura pas d'ascenseur et d'escalier. Alors, on va rentrer direct à la Vigie. C'est un endroit exceptionnel. Alors, il y a un atelier. Tellement propice, oui, tellement convivial. Très bien, vraiment un salon du livre. Oui. Dans un décor idyllique, où en arrière-plan, on aura le fleuve Saint-Laurent. Vous avez la ville de Montmagny. Nous, on aura le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve et les sculptures. Alors, c'est un lieu aussi qui invite à la culture. Oui, c'est un bel endroit, c'est un bon choix. Bon. Donc, ça se passe samedi, dimanche, 10 et 11 novembre. Ça commence à 10 h, c'est l'ouverture du salon. Oui. Pour se terminer dimanche à 16h30. Il y a plein d'activités. On peut aller voir le site Internet parce que toutes les activités sont disponibles. Également, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut vous rejoindre si jamais les gens voulaient avoir de l'information? Vous avez ça sur le site. Le plus rapide, c'est peut-être le mien, le 247-79-92. C'est le plus direct. Alors, encore hier, j'avais un écrivain qui m'appelait pour demander s'il y avait de la place. Alors, on a le problème d'être complet depuis un mois. C'est un beau problème. Bon. Oui. Il y a des beaux problèmes dans la vie. On va essayer de le gérer dès l'an prochain. Monsieur Thibault, toutes nos félicitations pour cette 27e édition. Et à vous, Madame Giroux, on est content de vous avoir comme présidente d'honneur. On espère, de toute façon, c'est toujours un succès d'année en année. On vous souhaite encore un bon succès, un bon salon du livre, et on va suivre ça pour vous. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et bon salon du livre. Merci. Madame Dominique Giroux, qui est présidente d'honneur de cette 27e édition. Monsieur André Thibault, qui en est son coordonnateur. Encore un beau succès attendu. Pour cette 27e édition, le salon du livre Côte-du-Sud, c'est à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Ça commence samedi à 10 h. Faut y être. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'action bénévole CECB Montmagny-Lillet est fier d'annoncer la nomination de Mme Claire Ouellette à titre de directrice générale intérimaire. Mme Claire Ouellette détient une maîtrise en administration publique et a accumulé une expérience impressionnante dans l'évaluation, l'organisation et le déploiement des services auprès des personnes aînées. Sa gestion axée sur les résultats permettra au Centre d'action bénévole CECB Montmagny-Lillet de poursuivre ses avancées pour le déploiement du bénévolat et des services directs auprès des personnes aînées et vulnérables afin de contribuer à leur maintien à domicile. Le conseil d'administration et l'ensemble des intervenants lui souhaitent la bienvenue et lui assurent leur pleine collaboration. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le Salon du livre de la Côte-du-Sud, 27e présentation, vous attend les samedis et dimanches 10 et 11 novembre à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, sous la présidence d'honneur de Dominique Giroux, prolifique auteur de 13 volumes. Venez rencontrer des auteurs passionnés. Il y en a pour tous les goûts et aussi de belles activités pour les enfants, dont la création d'un livre de contes. Samedi et dimanche, les 10 et 11 novembre, le Salon du livre de la Côte-du-Sud vous attend à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi aujourd'hui, tout simplement vous rappeler qu'au 248 95 59, où vous pouvez rencontrer des professionnels de l'emploi au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Il y a une multitude d'offres d'emploi pour vous. Donc, c'est pour vous une indication. Si vous cherchez un emploi ou encore vous voulez changer d'air, appelez le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et surveillez, CMA-TV s'en vient avec un grand événement concernant les offres d'emploi dans notre région. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Ça complète déjà notre émission pour aujourd'hui. Nous apprenions ce matin par la presse que Bombardier aurait vendu des actifs et mettrait à pied 5000 personnes. Donc, c'est à suivre. On va suivre ça pour vous aujourd'hui. Et encore une tuerie aux États-Unis. 12 personnes perdent la vie en Californie, dont le tueur lui-même. C'est à suivre. Donc, ça complète pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 25 octobre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Marguerite Letourneau, épouse de feu M. Jean-Louis Gaudreau. Elle était la fille de feu M. Louis Letourneau et de feu Dame Alice Collin. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 10 novembre, jour des funérailles à compter de 13 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 heures en l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposés au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 27 octobre 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé subitement M. Roger Coulombe, époux de Mme Marguerite Messervier, fils de feu M. Henri Coulombe et de feu Dame Antoinette Leblanc. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Thomas de Montmagny le samedi 10 novembre, jour des funérailles à compter de 10h30. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 novembre 2018, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Jean-Pierre Bolduc, époux de Mme Jocelyne Goupil. Il demeurait à Lévis. Le service religieux sera célébré le samedi 10 novembre à 13h30 en l'église de Saint-Michel de Bellechasse, où la famille sera présente à compter de midi pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Michel de Bellechasse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président Kennedy, Montréal, ou par l'achat de messes pour le repos de son âme. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan,
61 rue principale, Saint-Michel-de-Bellechasse. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.